Bonjour, alors bienvenue à notre vidéo de chat consacrée à l'alternance, comment trouver une entreprise. Alors je vais d'abord vous présenter. Bonjour. Bonjour. Alors Christine Mabila, vous êtes directrice du recrutement à Disney. Et puis à ma gauche, Françoise Tragen, vous êtes directrice des ressources humaines de la SNCF. Alors deux grandes entreprises finalement emblématiques pour la France et qui recrutent beaucoup de jeunes en alternance. Peut-être d'abord avoir une idée, peut-être préciser l'alternance finalement, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est l'intérêt finalement pour un jeune, pour une entreprise, d'embaucher un jeune avec ce système de formation? J'y vais. Pour moi, l'alternance, c'est une occasion qui est donnée aux jeunes de réussir leur insertion professionnelle en quittant progressivement ce statut d'étudiant et en entrant petit à petit dans la vie professionnelle, puisque l'alternance, on le sait bien, c'est un contrat à la fois d'étudiant, mais aussi un contrat de travail. Et donc, on quitte progressivement son cocon étudiant pour entrer dans la vie professionnelle. Et je crois que c'est une vraie chance pour un étudiant en alternance de bien réussir son entrée dans le monde du travail. L'avantage pour le jeune, c'est surtout aussi il ne paye pas son école finalement, donc il ne paye pas sa formation, il est salarié de l'entreprise, donc ça c'est souvent un intérêt vraiment très intéressant pour le jeune. Pour l'entreprise, quel est l'intérêt finalement? En fait, excusez-moi de rebondir sur ce que vous disiez. Quand on parle d'alternance, moi j'aime bien dire que c'est une école des métiers aussi. Parce qu'en fait, c'est, comme vous l'avez dit fort justement, c'est allier effectivement de la théorie quand même, de la connaissance, je dirais plus académique, et puis rentrer dans des connaissances professionnelles pour apprendre un métier. Et donc c'est l'alternance, et c'est ça que j'aime bien dans cette notion. Alors maintenant, sur les avantages pour une entreprise d'avoir un alternant, eh bien déjà, c'est de voir comment ce jeune va évoluer dans le groupe, ou dans l'entreprise que nous représentons. C'est de voir effectivement si ce jeune va pouvoir évoluer, avoir un parcours professionnel et va s'épanouir dans justement les besoins qu'ont les entreprises dans un certain type de métier. Vous, clairement, c'est un mode de recrutement, l'alternance, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui qui sont recrutés par Disney ou par la SNCF sont passés par l'alternance. Enfin, dans quelle proportion? À Disneyland Paris, c'est tout à fait un biais de recrutement. Ça n'est pas le seul, mais on a beaucoup de jeunes gens qui rentrent dans l'entreprise par le biais de l'alternance et qui sont ensuite convertis en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, dans les métiers pour lesquels ils nous avaient rejoints, tout à fait. Vous aussi, à la SNCF, c'est un mode de recrutement important ou pas? Alors, je vais expliquer, je vais être un peu jargonesque un petit peu dans l'explication, mais je pense si on n'est pas clair, vous me le direz et vous me poserez les questions. On a deux types d'alternance. On a une alternance générale et on a une alternance, je dirais, c'est-à-dire tout profil, toute cible, et une alternance qui est plus ciblée sur les métiers techniques, qui est un gros besoin quand même de l'entreprise SNCF. SNCF recrute aujourd'hui essentiellement sur des métiers techniques. Voilà. Et donc, sur ces formations très techniques, là pour le coup, on a un taux de recrutement, un taux de transformation qui avoisine les 60%. Donc 60% des jeunes qui étaient en alternance chez vous, dans des formations très ciblées, très techniques, sont embauchés à la fin de leur contrat. Sont recrutés à la fin de leur contrat. Ah oui, et on a une idée pour Disney du taux de transformation, c'est ça le jargon? Un petit peu comme chez mes collègues de la SNCF, on a deux typologies d'alternants, des métiers techniques et des métiers plutôt sur des fonctions corporate. Voilà, commercial, finance, etc. Ou transverse. Voilà, transverse aussi. Donc, pour les métiers transverses, le taux de transformation. Les métiers transverses, c'est quoi? Finance, RH, corporate, ressources humaines. Voilà. Donc là, on va dire que le taux de transformation est d'environ, je ne sais pas, peut-être un petit 50%. D'accord. Pour les formations techniques, je ne saurais mentir en disant qu'on s'approche du 80% de taux de transformation. Donc les formations techniques chez Disney, de la même façon, sans qu'on le sache, nous avons 500 métiers. Très techniques, pour réparer les manèges. Des électromécaniciens, des ingénieurs en bâtiment, génie civil. On a vraiment des métiers assez méconnus d'ailleurs des jeunes gens, souvent, parce que souvent quand on est dans ces filières-là, on va plutôt
chez d'autres gros noms de l'ingénierie, et on ne pense pas nécessairement à Disneyland Paris. Or, nous avons de belles opportunités de carrière dans ces métiers très techniques. Et justement, quels sont les métiers où vous recrutez le plus de jeunes en alternance? Qu'est-ce que vous recherchez finalement comme profil? Alors peut-être à la SNCF, on parlait des métiers techniques, donc c'est technicien, ingénieur. Ça va être ingénieur, mécanicien, justement en génie civil, en génie électrique. Ça va être aussi des ingénieurs, des architectes qui vont travailler. Bah, oui, typiquement, nous construisons des gares. Ah bah oui, on a une filiale. Donc voilà, des architectes, des gens dans l'immobilier. On cherche. Alors, si on raconte la véritable histoire aussi, c'est essentiellement sur des métiers de l'infrastructure, quand même, que nous recherchons, ou dans la maintenance, dans l'ingénierie de la maintenance, que ce soit des voies, de la circulation ou du matériel. Et tous les métiers commerciaux, on voit ce qu'on voit quand on est dans une gare, les contrôleurs, etc., les conducteurs de train. Aussi, en alternance. Là aussi, ce sont des jeunes qui peuvent être recrutés en alternance. Oui, mais alors moins dans les métiers commerciaux, puisque ces métiers commerciaux, on les fait évoluer vers aussi de la compétence technique. Donc, on recherche quand même assez souvent de l'alternance sur des bases techniques. Donc, le sur les commercial pur, ouais. On en recrute, bien évidemment. Ouais. Si on parle, on recrute aussi chez HEC, bon, évidemment, mais en moins grande proportion. Il faut rappeler que l'alternance, avant, il y a 50 ans, c'était réservé aux métiers de boulanger, pâtissier, charcutier. Aujourd'hui, on peut faire une grande école de commerce, on peut faire l'ESSEC en alternance, c'est eux qui ont été les précurseurs. C'est vrai que c'est dans tous les domaines et puis surtout dans à chaque niveau finalement, du CAP jusqu'au master. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et des grands groupes comme nous, et je suppose comme Christine également, nous avons sur toute la gamme, je dirais, de métiers, nous avons des possibilités en alternance et les écoles développent ça de plus en plus. Les grandes écoles, également. Et alors, chez Disney, les métiers, est-ce que justement... Métiers techniques, mais aussi métiers... Alors des métiers, est-ce que vous pouvez donner des exemples de métiers qu'on peut faire en alternance auxquels on ne pense pas forcément chez Disney? Alors, parce que c'est vrai que moi, quand je vais chez Disney, je pense aux personnes qui font tourner les manèges, etc. On ne pense pas à tous les métiers qui sont, j'imagine, plus variés que ça. C'est ça. Donc, je le disais tout à l'heure, 500 métiers, des métiers très opérationnels qui sont au contact de nos visiteurs et qui font tourner les manèges, comme vous dites, mais aussi des métiers dans les fonctions support, en marketing, en vente, en RMA. Alors, le RMA, c'est un jargon, 3 lettres. Revenue Management, donc tout ce qui participe des stratégies de l'entreprise mises en place en termes de stratégie de marketing et de vente pour pouvoir piloter le business de l'entreprise à long terme. Donc, on cherche des métiers très pointus, très spécifiques, typiquement des grandes écoles aussi, ESSEC, HEC. Donc, des étudiants d'école de commerce qui cherchent un contrat peuvent postuler chez Disney. Exactement. Et donc, on les invite à venir d'ailleurs nous rejoindre les 8 et 9 avril 2016. Ça m'amène à une autre question, comment s'y prendre? C'est vrai qu'on se demande pour une rentrée, par exemple, en septembre, est-ce qu'il faut s'y prendre tout de suite, là, aujourd'hui, pour commencer à trouver une école, une entreprise? Est-ce qu'il faut d'abord trouver l'école, d'abord l'entreprise? Dans quel ordre ça se passe? Comment il faut s'y prendre? Pour un jeune, là, qui veut faire de l'alternance, comment doit-il s'y prendre? Alors, oui, alors il doit s'y prendre maintenant, c'est le bon moment, en effet, pour s'y préparer, en tout cas. C'est-à-dire que voilà, il ne va pas claquer des doigts et tout de suite se dire ça y est, je sais exactement quel métier, quelle entreprise et quelle école. Donc ça prend un petit peu de temps pour aligner les planètes. Et donc je pense c'est le bon moment pour s'y préparer. Donc en janvier pour une rentrée en septembre? Voilà, c'est bien. En tout cas, en ce qui nous concerne, je pense que c'est un bon moment puisque nous, on va procéder aux premières vagues de recrutement début avril. Donc il faut avoir candidaté pour pouvoir être présélectionné et passer un entretien début avril. Donc c'est le bon moment pour c'est le bon moment. Est-ce qu'il faut trouver une entreprise d'abord, une école, je veux dire? Est-ce qu'il faut d'abord trouver son école et puis ensuite chercher un contrat ou bien à l'inverse? Alors, est-ce qu'il faut? Je ne dirais pas qu'il le faut. Pour autant, il me semble que c'est le sens commun, c'est-à-dire que dans la mesure où ils sont étudiants,
au sens premier du terme. Oui. Donc ils sont encore dans ce milieu très académique, etc. Et très souvent, on les conseille, on les accompagne au sein de leur structure, de leurs écoles actuellement. On leur donne quelques bons conseils pour trouver la bonne prochaine école. Donc je crois qu'effectivement, ça peut être un bon point de départ. De commencer par l'école. Identifier l'école qui saura les accueillir et définir avec eux quel est le contenu aussi de l'alternance, puisqu'il faut que ce contenu de l'alternance, on le disait tout à l'heure avec Françoise, c'est l'école des métiers, je reprends volontiers cette expression, il faut que ça matche, si on veut bien le dire ainsi, c'est-à-dire que ce que je vais apprendre dans le métier et dans l'entreprise, il faut que ça corresponde au cursus académique que l'école va me proposer. Donc à un moment donné, il faut faire matcher les deux. Donc trouver une entreprise, une école, je veux dire, c'est pas mal, voir avec elle, parfois même l'école peut aider le jeune à trouver une entreprise, quand même. Oui, ça arrive. Ça peut être le cas, mais nous, on préfère que ce soit vraiment le jeune qui soit acteur dans la recherche. Ouais. Donc, moi, je dirais qu'il y a deux choses primordiales quand même avant de se lancer dans l'alternance, et d'ailleurs même dans la recherche d'un premier emploi. Hein. Ouais. Parce que c'est un premier emploi, c'est important, c'est absolument. Pas un stage. C'est pas un stage, il y a une activité professionnelle. On est salarié, alors même si on ne touche pas, le salaire, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais ça dépend de l'âge, du jeune. Ça dépend de l'âge, ça dépend de son cursus, où il en est de son niveau d'études. On a une petite fourchette, vous avez une idée? C'est un peu une colle. Oui, alors là, j'ai ma fiche technique. Donc vous attendiez à ça. Voilà, sous contrôle, les plus jeunes, donc 18-25 ans, vont être en deçà de 50% du SMIC. Ça commence à 40% et ça peut monter jusqu'à 65%. Donc c'est environ 500-700 euros. Environ 50% du SMIC. Et puis les 21 ans et plus, vont tourner au-dessus de 50% et jusqu'à 75-78% du SMIC. Donc on voit qu'effectivement... D'accord, la moitié d'un salaire. Voilà. Et ça dépend, plus on est âgé, plus on touche de l'argent et plus on coûte cher à l'entreprise. Et le cursus. Ouais. Oui, en même temps. Oui, mais en même temps, on il est s'y retrouve contributeur aussi. dans l'entreprise. Parce qu'il y a plus de compétences, peut-être aussi, etc. Donc, moi, je dirais oui, les salaires, de toute façon, on est à peu près tous alignés. Il n'y a pas de différence entre les entreprises. Il peut y avoir des petites différences, mais elles sont quand même globalement, on est tous alignés. Et c'est entre 500 et 1000 euros, 1200 euros. Vous disiez que vous préférez que le jeune s'adresse à vous directement. Voilà, je vous ai coupé. Donc, plutôt qu'il passe par son école et qu'il demande, on préfère, on préfère, oui. D'accord. Il faut de toute façon qu'il y ait l'école, parce qu'effectivement, ça détermine beaucoup de choses, le stage, le cursus académique, et donc est-ce que ça colle effectivement, est-ce qu'il va trouver chez nous de quoi nourrir son cursus académique et vice-versa. Et je dirais et ça détermine aussi le rythme de l'alternance. C'est important aussi de connaître le rythme de l'alternance. Et puis, effectivement, d'avoir d'avoir la démarche proactive, d'aller vers l'entreprise, parce qu'il faut effectivement s'y prendre à l'avance. Alors ça, c'est un des premiers gros conseils. Mais aussi, avant de choisir son alternance, il faut aussi définir son projet professionnel. D'accord, ok. Parce que vous voyez beaucoup de jeunes qui arrivent sans forcément avoir réfléchi? Oui, ça arrive. Ouais. Et je dirais d'autant plus que ces jeunes mettent un pied dans l'entreprise, ils n'ont parfois aucune idée réelle de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est le rythme de l'entreprise. Parfois, certains n'ont jamais vraiment fait de stage, à part le stage obligatoire, de découverte, etc. Donc, ça peut être effectivement un choc. Il faut avoir une réflexion quand même. Il faut mener sa réflexion sur ce que l'on a envie de faire, de toute façon. Je vous interromps juste pour rappeler aux internautes qu'ils peuvent poser des questions en direct sur notre module chat. Justement, vous dites qu'il y a parfois un choc entre l'arrivée, la candidature, puis l'arrivée en entreprise. Est-ce que c'est bien, est-ce que vous appréciez lorsque les jeunes ont déjà fait un stage chez vous, le fait de commencer par faire une demande de stage, ça peut être un pied dans la porte, j'ai envie de dire, pour entrer et demander ensuite un contrat en alternance? Ça peut l'être, mais ça n'est pas exclusif. C'est-à-dire que je peux arriver sous la forme d'un stage, avoir été, entre guillemets, repéré parce que j'ai fait un excellent stage, ça s'est très bien passé, et pour le jeune et pour l'entreprise, mais ce n'est pas exclusif. Je peux arriver également directement par la voie de l'apprentissage. D'accord, ok. Et postuler, en ce qui nous concerne. Oui, il n'y a pas de préférence, vous ne préférez pas des stagiaires au début pour les tester un peu avant de signer un contrat? S'il a une expérience qu'il peut valoriser, etc., c'est toujours utile, ça personnalise sa candidature s'il a eu une expérience avant, mais ce n'est pas une condition sine qua non du tout.
D'accord. Comment s'y prendre? Est-ce qu'il faut envoyer sa candidature concrètement à vous? Sur ma boîte mail personnelle, vous voulez dire? On peut vous appeler, vous pouvez donner votre numéro de portable, ce serait parfait. Vous devez être harcelé de candidatures. Ou est-ce qu'il faut regarder le nom du directeur du service qui vous intéresse et puis lui envoyer un CV à lui, quoi? Ou est-ce qu'il faut tout est centralisé au service recrutement de Disney et de la SNCF? Alors, je ne sais pas si chez Disney, par exemple, il faut envoyer à vous ou... Pas moi personnellement, effectivement, mais c'est pour aussi garantir un bon traitement de l'ensemble des candidatures. Donc, tout est centralisé chez nous. Il faut simplement se rendre sur notre site, disneylandparis-casting.com, sur notre application mobile. Enfin, on peut nous trouver partout, c'est très facile pour nous trouver. Et on répond à des annonces en ligne d'alternance. Donc, on peut postuler directement sur le site de Disney? Directement. Il y a une case alternance. Voilà, sur des annonces en ligne. Et aussi des stages? Stages, contrats d'alternance en finance, en analyse, en ingénierie, génie civil, voilà, tous les stages disponibles sont de toute façon ouverts en ligne. Et donc, il faut postuler sur ce site. Ça permet de bien traiter les candidatures et d'assurer vraiment le cheminement de la candidature. Et donc, je le disais tout à l'heure, nous avons un événement dédié à l'alternance, les 8 et 9 avril prochains, donc, sur notre site. Donc à Disneyland Paris. À Disneyland Paris, 2 journées dédiées à l'alternance, donc exclusivement réservées à ces jeunes gens qui veulent venir nous rejoindre dans le cadre d'un contrat d'alternance. 2 jours pleins, il faut s'inscrire avant? Il faut s'inscrire avant, il faut répondre aux annonces, postuler, et on sera présélectionné bien sûr. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée porte ouverte alternance. Ah d'accord, ok. Attention, ce sont des sessions de recrutement au cours desquelles... D'accord, donc on s'inscrit sur le site de Disney. Ensuite, les journées, rappelez les dates peut-être? Oui, les 8 et 9 avril. 8 et 9 avril 2016, sur le site de Marne-la-Vallée. Il faut s'être inscrit avant. Il faut s'être inscrit avant et avoir été invité à se présenter oui, bien sûr. pour l'opération en question. Je vois qu'il y a des petites questions qui arrivent. Alors, l'âge maximal pour faire un contrat en alternance, alors je ne sais pas si... Non, il n'y a pas d'âge, puisque ça va dépendre à partir de quel moment il va valoir Est-ce que c'est entre quel âge et quel âge qu'on peut signer un contrat en alternance aujourd'hui? Justement, on est en train de regarder. Parce que normalement, c'était moins de 26 ans. C'est moins de 26 ans. Il y a des dérogations. Il y a des dérogations. C'est pour ça que c'est moins de 26 ans. La réponse n'est pas aussi évidente qu'on peut le penser. C'est pour ça. C'est d'une part, c'est moins de 26 ans effectivement, mais d'une part, il y a aussi l'évolution de la réglementation dans l'apprentissage et la professionnalisation et les contrats d'alternance, etc., qui vont évoluer. Et donc, parfois, nous pouvons prendre des alternances sous dérogation, effectivement, qui ont plus de 26 ans. C'était une question, peut-être... Notamment pour des jeunes gens qui sont en poursuite d'études, par exemple, qui ont fait des études plutôt longues et qui veulent continuer et adopter un rythme d'alternance. Exactement. C'était une question de Slim. Voilà, je le remercie parce que c'était une question intéressante et pas forcément évidente. Non. Tout à fait. Donc, il y a une autre question. Est-ce que, alors de Clément, il y a une question, est-ce que les entreprises comme les vôtres, donc je rappelle Disney et la SNCF, prennent des jeunes étrangers pour faire de l'alternance? Est-ce qu'ils prennent que des Français? Alors chez nous, multiculture, nous sommes une entreprise qui accueillons une entreprise américaine quand même à la base, entreprise donc déjà étrangère. Américaine, en tout cas Disney est effectivement américain. International, du coup. Euro Disney est une société française. Bien sûr, voilà, mais c'est une entreprise internationale, multiculturelle. Nous avons plus de 100 nationalités représentées à Marne-la-Vallée. Donc oui, nous recrutons... même en alternance, c'est même en alternance, bien sûr. On ne fait absolument aucune distinction du statut d'alternant ou non. Alors après, c'est plus compliqué parfois d'obtenir des visas de travail pour certains jeunes qui sont de nationalités plus compliquées en termes d'obtention de visa. Mais a priori, on n'a aucune barrière en ce qui nous concerne. C'est la même chose. La même chose pour la SNCF. D'obtenir les autorisations, les visas, de travail en fait. Oui, absolument. Et puis alors il nous reste quelques minutes. Est-ce que donc Disney et la SNCF peuvent prendre des stages de fin d'études? Des stagiaires, vous savez, parfois à la fin de ces études, il y a un stage de 4 mois ou pas, non, sans alternance, des stages, des vrais stages. Est-ce qu'on prend des stages? Stagiaires de césure, par exemple, entre deux, on ne sait pas exactement. Ou à la fin, par exemple, on finit son diplôme, plus long en fait. Oui. Disons que l'alternance, ça dépend. Elle peut être longue, puisqu'il y a des systèmes d'alternance qui durent 2 ans. Donc nous aussi, on aime bien travailler sur... Le minimum, c'est combien de temps pour l'alternance finalement?
Chez nous, c'est minimum 12 mois, mais c'est Minimum lié 12 aussi au contrat avec l'école. Très souvent, ça conditionne un petit peu. Oui, c'est 12 mois, nous aussi, et sinon en stage, c'est... alors ça peut être entre 3 et 6 mois, et nous privilégions bien sûr des stages de 6 mois. Plus la période est longue, et plus c'est intéressant, et pour le jeune, parce qu'il y a une meilleure connaissance de l'entreprise, et pour l'entreprise. Il a un meilleur diplôme souvent, enfin il a disons un diplôme plus abouti s'il fait une formation en 2 ans. Pas forcément. Il gagne une expérience plus riche et facilement valorisable pour sa prochaine étape. C'est-à-dire que s'il veut ensuite valoriser son expérience au sein de Disneyland Paris ou de la SNCF, plus l'expérience est longue, plus riche est l'expérience. D'accord. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Sur les dates, en fait, c'est forcément une rentrée en septembre ou est-ce qu'il y a plusieurs dates de rentrée? Non, c'est septembre. C'est toujours septembre en général? Ça peut être septembre-octobre pour nous. C'est plutôt dans ces ans-là. Ça correspond à un cycle scolaire. C'est ça, pour ce qui concerne l'alternance. On a des vacances quand on est en alternance ou pas? Oui. Ah, bon. Ça va rassurer. Vous avez des vacances, ils ont des vacances. Bon, merci beaucoup. En tout cas, ce chat se termine. Il y a eu pas mal de questions, donc je vous remercie beaucoup. Alors, je rappelle, Christine Mabila, vous êtes directrice du recrutement chez Disneyland Paris. Et Françoise Trajan, vous êtes directrice du recrutement à la SNCF. Merci beaucoup. Merci à vous.